Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées encore avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Le pasteur Constant Claudimir pour 14e sortie dans la série d'études bibliques n'a fait sous sujet la Bible et le corps. Bien-aimé, bon Dieu béni, on est encore avec vous-même. Nous pourrons parler dans la 14e sortie ça sur la maladie. Nous allons essayer de définir la maladie pour nous-mêmes. Et entre-temps, nous demandons, tant pis, que pour que vous attendez série et de vidéos ça, série d'études ça, eh bien, qui peut goupouiller, Côte d'Ivoire, la France, qui peut côtoyer, eh bien, bon Dieu béni, et nous encourageons, partager vidéo ça, subscribe dans sous chaîne YouTube là, côté, ou attendez vidéo ça, pour permettre que l'évangile avance, pour permettre que l'autre monde tende, et bon Dieu, pas manquez pas béni, puisque la parole a simaï. Bon l'évangile, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, et on a rentré dans la 14e sortie, nous pourrons et c'est ouais, ensemble, qui sa Bible a dit, nous sommes la maladie. Mais entre-temps, c'est important de faire ce petit rappel pour vous, en fonction de ce qui a été dit à la 13e sortie, on a vu la mort. Et on a dit une chose importante que je vais encore redire maintenant. La mort, il y a deux façons de mourir. Il y a deux façons de ne plus exister sur cette terre, de mourir. La première façon, c'est la façon mécanique. Si ton corps a été détruit, ou du moins si les organes vitaux de ton corps sont attaqués, alors là, s'il ne fonctionne plus, tu es mort. Donc, l'âme ne pourra pas vivre dans un corps abîmé. De même, tu peux être mis à mort de façon spirituelle. Si quelqu'un, par des procédés spirituels, très souvent magiques, arrive à faire sortir ton corps de ton âme et la maintenir éloignée de ton corps, tu es encore mort. Car si l'âme n'est pas dans le corps, tu es mort. Jacques 2, 26. Donc, il y a deux façons pour tuer le corps. Soit en détruisant les fonctions vitales du corps, sur le plan physique, ou du moins sur le plan spirituel, en détachant l'âme du corps. C'est les deux façons de pouvoir tuer le corps. Mais maintenant, ceci est dit, il est important de comprendre que la mort du corps, très souvent vient, ou du moins c'est la finalité de quelque chose qu'on appelle la maladie. La maladie. Écoutez, bien aimés, il y a plusieurs définitions qu'on peut trouver sur la maladie. La maladie, c'est quoi? C'est une altération, un trouble de l'organisme, une affection, un mal, une pathie. Une maladie peut être grave ou bénigne. En d'autres termes, la maladie n'est rien d'autre qu'une altération des fonctions de la santé d'un organisme vivant. Donc, la maladie, c'est lorsque l'organisme vivant a été altéré dans ses fonctions vitales notamment. Bon, il y a plusieurs types de maladies. La maladie peut être grave ou bénigne. Par exemple, si tu as un pied coupé, ça ne te tuera pas. Mais si ton cœur n'est pas dans ton cage thoracique, tu mourras. Donc il y a des organes vitaux et non vitaux. Mais de l'évidence, la maladie est considérée comme étant une altération de toute fonction du corps, qu'il soit vital ou pas. Cette définition, eh bien, on va le regarder sous l'angle du mécanisme, pour comprendre que ici, la maladie est surtout axée sur le corps, car le mécanisme, c'est cette approche qui voit le corps comme étant une entité qui a une vie propre, ce qui est vrai, parce que si le cœur va fonctionner, on va mourir, et au cas prend son cœur, au cas prend son tête, au cas prend soin et foie, par exemple. Donc c'est tout ce qui constitue l'approche de la santé. Tout ce qui peut être fait pour garder son corps, ses fonctions vitales, etc., normales, en santé. Ça, c'est l'approche du mécanisme, c'est bon. Mais comme je dis tantôt, ce corps peut être attaqué par la maladie, et si la maladie arrive à sa fin, eh bien, tu peux être mort. Donc, ça peut occasionner la séparation de l'âme avec le corps, parce que l'âme ne peut rester dans un corps abîmé. Ça, c'est une première façon de comprendre ce que c'est la maladie qui conduit à la mort du corps. Donc, il y a une autre manière de comprendre ça aussi.
Si vous tournez votre Bible avec moi, vous regardez dans Genèse 2:7, vous allez voir que Dieu a soufflé des narines de l'homme pour que l'homme soit un être vivant. Si vous regardez aussi en Genèse 6:3, ces textes vous les connaissez, eh bien vous allez voir que Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Notre texte que vous connaissez très bien avec moi, dorénavant, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où il est écrit que nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Et en Matthieu 6, à partir du verset 30, à continuer, il est dit que c'est-il à l'homme de gagner l'univers si personne n'a. Donc tous ces textes montrent que l'homme, surtout en Genèse 2:7, que l'homme a été une masse de boue, le corps qui représente le corps physique, mais cette masse de boue n'a pas pu être en vie s'il n'y avait pas l'introduction de l'âme. Maintenant, la vie, ou bien la mort, est avant tout quelque chose qui concerne l'âme. Même lorsqu'on un monde corps abîmé, ni mourir, c'est vrai, mais connaît bien, c'est parce que l'âme ne peut être en lui. L'âme ne peut habiter un corps abîmé, c'est pourquoi la mort est là. Un débat d'exemple dans le rubrique passé, un monde qui a un pied coupé, il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Mais pourtant, il a un pied coupé. Parce que fonction vitale, là, l'âme a toujours fonctionné. Donc la mort concerne avant tout l'âme. Mais de même aussi, s'il y a des maladies du corps, il y a aussi des maladies de l'âme. Il est vrai sur le plan mécanisme, sur le plan scientifique, entre guillemets, il y a lieu de distinguer ce qu'on appelle en psychologie le psychisme, le mental. Je me rappelle, en psychologie, il y a un domaine qu'on appelle le psychophysique, c'est le domaine qui essaie de comprendre quel est le rapport entre le corps et les fonctions mentales, comment ça s'articule. Mais devant vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tout ça peut être apparenté à la vie de l'âme. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui est immatériel qui permet alors au corps d'avoir une vie propre. Et tout est relié à l'âme. Et cette âme peut être aussi malade. Et la Bible nous le dit. Regardez en Matthieu 15, verset 18-19. Vous allez voir que Dieu dit, d'où viennent les mauvaises choses? Ça vient du cœur. Le terme cœur, souvent employé dans la Bible, se réfère à la partie immatérielle de l'homme, qui est l'âme. Si votre cœur est malade, votre âme est malade, eh bien, vous allez produire de mauvaises choses. Maintenant, cette maladie, le concept ici maladie, ne peut être pris de façon littérale comme c'est fait sur le plan physique, mais l'idée est encore là. Car être malade dans l'âme, ça veut dire que l'âme, dans ses fonctions vitales, ne fonctionne pas bien. Ne fonctionne pas bien. Donc, il y a une altération de ces choses-là. Et la chose la plus importante pour altérer l'âme dans ses fonctions vitales, la Bible nous dit, c'est le péché. C'est le péché qui a amené le mal. C'est-à-dire que l'âme, lorsqu'il n'est pas en plein contact avec son Créateur, lorsque l'âme n'est pas en plein contact avec son maître créateur, l'âme a des altérations de certaines fonctions vitales, donc l'âme est malade, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Donc, vous comprenez, bien aimé, la maladie peut être définie sous deux angles. On peut définir la maladie comme étant une altération du corps, parce que le corps a une vie propre, mais cette vie propre du corps est axée sur l'âme, car sans l'âme, le corps est mort. Il peut y avoir aussi des maladies qu'on ressent dans le corps, mais qui proviennent de l'âme, parce que l'âme peut être malade. Car la maladie de l'âme est une altération des fonctions vitales, des fonctions de la sainteté qui a été bousillée par le péché. Donc la maladie, c'est quoi? La maladie n'est rien d'autre qu'une altération de la nature normale, des fonctions vitales normales du corps ou de l'âme. Et comme le corps est l'habitacle de l'âme, toute maladie du corps peut être la finalité d'une maladie de l'âme.
C'est pourquoi il est écrit, et Paul disait, et Jean disait, je souhaite que tu prospères tous égards, comme sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Tu vois, je souhaite que tu prospères tous égards. Sois en bonne santé. Là, on parle de la santé physique. Comme prospère ton âme. Donc, l'âme en est la base. L'âme en est la base. Et on va voir dans la rubrique qui s'en vient comment la maladie peut être traitée.